Seigneur, notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Réjouissons-nous, parce que la victoire de la vie sur la mort. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, après le message de l'ange, les femmes quittèrent le tombeau remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que le jour vint à leur rencontre, et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voilà ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ces femmes sont quand même extraordinaires. Elles reçoivent la visite d'un ange, comme la Vierge Marie. Et immédiatement, elles se mettent en route, comme la Vierge Marie, une fois qu'elle a dit son fiat. Elles se mettent en route pour aller voir les disciples, pour aller annoncer le Christ ressuscité. Et c'est cet élan au cœur, avec cet élan au cœur, que Jésus les surprend, qu'il vient à leur rencontre. Et elles peuvent voir ce que leurs yeux n'avaient jamais imaginé. Le Christ resplendissant dans sa gloire, le Christ ressuscité, qui les envoie. Allez dire à mes frères d'aller les attendre, que je les précède en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Nous pouvons être émerveillés devant ces femmes qui finalement, humblement, simplement, vont aller annoncer le Christ ressuscité et qui après vont simplement s'effacer. Finalement, elles auront rempli leur mission, elles auront perçu l'appel de Dieu au cœur de leur vie et elles y auront répondu. Puissions-nous, nous aussi, nous mettre à l'écoute de cet appel de Dieu, d'être des témoins, d'aller annoncer le Christ ressuscité à tous ceux que nous rencontrons. La mission paraît infinie, impossible, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Si nous croyons vraiment à la résurrection du Christ, si nous croyons vraiment au don de son esprit, implorons-le pour demander qu'il vienne sur nous, pour nous éclairer et qu'il nous donne les mots, les attitudes qui conviennent pour annoncer ou
Oui, le Christ est ressuscité, il a changé ma vie. Alléluia, alléluia. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia.